Hey, salut, c'est Nadir. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire parce que dans celle-ci, je vais te montrer étape par étape pourquoi est-ce que l'analyse technique ne fonctionne pas. La plupart des gens investissent avec ce type d'analyse, mais concrètement, l'analyse technique, c'est comme essayer de deviner ton avenir dans une tasse de café. Comme tu peux le voir ici à l'écran, Warren Buffett disait que l'analyse technique est une forme de vaudou. Et je le suis vraiment dans son raisonnement parce que finalement, quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la finance en banque, je venais avec tous ces a priori sur l'analyse technique et sur l'investissement. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai en fait remarqué que tout ce que je savais, tout ce que je connaissais sur l'analyse technique, ce n'était absolument pas utilisé dans la finance traditionnelle. Et à partir de là, ben, je me suis dit, ben, en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on voit sur Internet, toutes les personnes qui prêchent pour l'analyse technique, ben, finalement, ce n'est pas ce que les grosses institutions, ce que les grosses banques utilisent dans ces moyens d'investissement. Et par la suite, par réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement logique. C'est-à-dire qu'une banque, elle a des milliards à investir. Elle ne va pas investir des milliards d'euros sur des supports et des résistances, sur des cassures de support, sur des cassures de résistance. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que finalement ce type d'analyse ne fonctionne pas. Alors allons donc sur TradingView et on va voir ensemble, on va prendre un graphique. Voilà, donc comme tu peux le voir ici à l'écran, j'ai pris le graphique donc du S&P 500, ok, donc qui est l'indice de base des États-Unis. Et comme tu peux le voir ici, bon, on a le graphique au complet. Alors une personne qui analyserait de façon technique, avec de l'analyse technique, elle ferait quoi? Ben, elle irait tracer voilà, des supports par ici, une résistance par là, voilà un autre support ici, donc avec différents supports intermédiaires, principaux, et puis ben, elle traderait ça, elle dirait que voilà, si on est là, hop, on rebondit sur le support, ici on a une résistance, hein, donc voilà, on rebondit, puis on a la cassure ici, le breakout de la résistance, et puis ça monte, et puis ici ça descend dans le support, etc., etc. Enfin bref, je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin à l'investissement, vous avez sûrement dû voir ce type d'analyse sur YouTube ou sur Internet en général. Mais tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, le graphique, ok, donc le graphique comme on peut le voir ici, d'ailleurs je vais supprimer ces supports et ces résistances, c'est que le graphique finalement, il peut soit monter, ok, soit descendre, ou soit stagner, mais qui va de façon micro, donc si on zoome en fait, mais c'est des petites variations, c'est-à-dire que ça va monter et descendre. Donc techniquement, on n'a vraiment que deux choix. Ok. La structure ne bouge pas en trois dimensions, hein, c'est-à-dire qu'elle peut soit monter ou soit descendre. Jusque-là, bon, je t'apprends rien, on remet vraiment les bases, hein, donc ici de l'analyse graphique. Ok. Donc si finalement, le cours ne fait que monter et descendre. Il a uniquement ces deux options-là. Tôt ou tard, on pourra tracer des lignes qui diront, OK, le graphique a rebondi sur cette zone ou a percuté sur cette zone. Pourquoi? Parce que finalement, ben, comme je vous ai dit, le graphique ne bouge pas en trois dimensions. Il ne peut pas revenir et descendre comme ça sur l'écran. Et donc, ben, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que la plupart des gens vont trader de cette manière. Et pour vous prouver en fait cela, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici, hop, je vais hop, loquer ici. Je vais revenir ici. Et vous voyez, donc ici, on n'a pas le graphique en tant que tel. Je vais prendre ici des lignes complètement... Je vais, voilà, tu vois ici, je vais décider, je vais mettre ici des lignes, hop, totalement aléatoirement. Donc voilà, un là, voilà, hop, un là par exemple.
Et donc ces lignes-là, je les ai fait de manière totalement aléatoirement, ok? Donc sans suivre aucune logique à proprement dit. Ici, on va revenir sur le graphique, voilà. Et comme tu peux le voir ici, ben, de façon aléatoire, j'ai pu tracer des supports et des résistances. Donc c'est-à-dire qu'ici, vraiment, j'ai fait aucun effort d'interprétation. J'ai fait aucun effort d'analyse à proprement dit. Ok. Donc ici, j'ai juste tracé comme ça des lignes de façon aléatoire. Et comme tu peux le voir ici, une personne qui analyserait de manière, voilà, de façon technique, en faisant justement de l'analyse technique, ben, elle pourrait dire, ah ben, tu vois, ici, finalement, ça rebondit ici sur ce support-là, puis c'est monté, puis c'est venu ici sur cette résistance. Et une fois que c'est venu ici, ben ça, tu vois, ça a cassé ici la résistance, c'est revenu ici sur le support. Donc tu vois, une personne qui analyserait de cette manière-là, elle trouvera toujours un moyen de dire quelque chose. Elle trouvera toujours un moyen de dire que cette méthode fonctionne par ce biais. Mais comme tu viens de le voir ici, vraiment les supports et les résistances que je viens de dessiner, que je viens de mettre à l'écran, ben, ils ont été faits de manière totalement aléatoire, hein. C'est-à-dire que j'avais même pas le graphique, je les ai juste placés. Et ici, juste avec ça, on peut voilà, dire ici, waouh, tu vois, mon analyse, elle a prédit exactement le support et jusque où est-ce que le graphique allait rebondir. Ok, donc, vous voyez, c'est vraiment ça que je veux vous dire, c'est que finalement, l'analyse technique, c'est vraiment comme quand on essaye de voir un dessin, quand on essaye de voir, comme par exemple, voilà, on regarde le ciel, on a des nuages, et généralement on peut voir des images de personnes, ou par exemple on dit, ah ben voilà, ici on dirait un visage d'humain. L'analyse technique, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on essaye de se convaincre que ce qu'on voit est rationnel. Or que finalement, c'est uniquement du hasard. Comme tu peux le voir ici, hein, comme ce que j'ai fait, j'ai tracé des lignes de façon au hasard. Et ici, j'essaye d'interpréter sur la façon, la partie aléatoire que j'ai fait. Et donc, c'est ça. C'est vraiment ce point-là que je veux mettre en avant. Et j'en ai d'ailleurs longuement discuté avec des personnes qui travaillent en banque, etc. Et comme je vous ai dit, ce qu'on retrouve en banque, quels sont les types de profils que l'on retrouve en banque? On retrouve des comptes, on retrouve donc des mathématiciens, des physiciens, des personnes qui ont fait pardon, des longues études, qui ont fait Polytechnique, etc. Donc des grosses écoles très techniques, très mathématiques, et ils utilisent beaucoup justement ben, des algorithmes de machine learning pour construire des modèles qui vont permettre de prédire de la façon la plus exacte possible le cours futur. En partant de ce principe, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que si l'analyse technique fonctionnait réellement, les banques n'engageraient pas uniquement des personnes qui sont bonnes et fortes en analyse technique? Et ça, c'est vraiment un choc que j'ai eu quand je suis rentré vraiment dans le monde de la finance, c'est de voir que la plupart des gens qui étaient à côté de moi, ce n'étaient pas des personnes qui connaissaient vraiment l'analyse technique. C'était même pas des personnes qui étaient vraiment fortes en économie ou en finance à proprement dit. Mais ce qui m'a vraiment remarqué, c'est de voir à quel point est-ce que les personnes sont très très fortes au niveau technique, au niveau mathématique. Ils ont vraiment un background qui est extrêmement solide donc en mathématiques et leur connaissance du marché financier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros gap entre les deux. Les banques préfèrent beaucoup plus engager des personnes qui ne connaissent rien en finance, mais par contre qui sont des cracks en informatique et en mathématiques, plutôt que des personnes qui connaissent bien la finance, mais qui ne peuvent pas faire tourner ce genre d'analyse, donc des algorithmes de machine learning, etc. Et c'est là où vraiment j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais finalement, si une banque engage et recherche des mathématiciens et qui les paye des centaines de milliers d'euros chaque année, mais ce n'est pas pour leur compétence de savoir tracer une trendline ou de savoir tracer des supports et des résistances. Vous imaginez bien qu'une banque est là pour maximiser son profit. Elle ne va pas maximiser son profit en engageant des personnes qui savent lire un graphique ou qui savent te dire, OK, ici, ça c'est une résistance et ça c'est un support. OK? C'est vraiment ça, c'est sur ce point-là vraiment que j'aimerais appuyer. Et si aujourd'hui tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ici je t'ai montré vraiment l'exemple avec les supports et résistances, mais c'est exactement pareil
avec l'intégralité de l'analyse chartiste à proprement dit que tu peux voir sur Internet. Les personnes vont te dire, ah, ici, il y a une trend line. Ok, donc je vais la mettre ici en jaune. Oh, ici, c'est une trend line. Ils vont te dire, oh, ben tu vois, ici, voilà, ça rebondit. Et donc ici, bon, ce qui va se passer, donc l'analyse, c'est que ici, bon, ça peut venir ici, et puis rebondir comme ça sur la partie haute du canal. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas parce que, encore une fois, les analyses qui sont faites euh, découlent de formules mathématiques. Par exemple, une trendline, le but d'une trendline, c'est pour connaître la tendance de l'action, pour connaître la tendance de l'actif à proprement dit. Et pour connaître la tendance en finance traditionnelle, et comme tu as pu peut-être le voir dans mes anciennes vidéos, quand on essaye vraiment de prédire une tendance, on essaye de faire des régressions. Okay, c'est-à-dire qu'on va vraiment placer une ligne, ok, donc ça va être une ligne ou une courbe, mais qui va vraiment minimiser les erreurs, qui va vraiment capter la tendance de façon très très précise. Ok. Et de cette manière, on s'assure mathématiquement que la tendance que l'on a dessinée entre guillemets, même si c'est pas vraiment dessiné, mais que l'on a mis sur le graphique est la bonne. Et on peut le prouver mathématiquement avec des ratios, avec des scores, par exemple R carré, qui va nous permettre de déterminer si c'est une bonne tendance ou pas. La façon de faire donc de cette manière, donc de créer par exemple des trend lines, etc. Mais finalement, c'est uniquement faire ça, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'on va toujours être moins précis de le faire à la main. Pourquoi? Parce que ici, finalement, moi je peux dire oui, c'est une tendance linéaire, mais qu'en réalité, il y a une tendance sous-jacente, ça peut être une tendance exponentielle par exemple, qui va beaucoup mieux matcher avec la structure. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait pas le capter quand on fait ce genre d'analyse graphique ou chartiste. Donc, encore une fois, ici, c'est vraiment deux petits exemples que je vous ai partagés aujourd'hui, mais qui démontrent vraiment de la façon dans laquelle l'analyse technique n'est pas efficace. Comme je vous ai dit, vraiment, si vous voulez voir ce que les professionnels font, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos passées où j'ai analysé Nvidia et j'ai analysé également l'action LVMH et plus d'actions par la suite va arriver où vraiment j'essaye d'utiliser une méthode beaucoup plus rigoureux mathématiquement. Et cette méthode-là, c'est vraiment les méthodes que l'on retrouve dans les grosses institutions. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé en banque, c'est ce type d'analyse que j'ai effectué. Et ici, sur cette chaîne YouTube, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment de reprendre tout ce que font les grosses institutions, les gros fonds de pension, les assurances, les grosses banques qui investissent des milliards d'euros chaque année, de reprendre ces techniques-là et de le refaire pour nous, pour nos propres investissements personnels. Ici, c'est vraiment de l'investissement dans lequel je parle. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça en trading. Pourquoi? Parce que en trading, c'est vraiment des mouvements beaucoup plus erratiques. En banque, quand ils essayent de faire du trading, ils utilisent vraiment des algorithmes que je vais venir également, je vais montrer ça sur ma chaîne par la suite, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, on va parcourir tout ça ensemble, mais c'est une façon d'analyser, une façon de voir les choses qui est un petit peu plus différente que de l'investissement proprement dit. Sur cette chaîne, je vais montrer des façons d'analyser d'investir sur des actions de manière professionnelle, donc avec des analyses, les mêmes analyses que les banques utilisent, mais par la suite, je vais également montrer comment est-ce que les grosses banques font des trades, comment est-ce qu'ils placent des trades à court terme, vraiment à court terme. Donc on va faire des algorithmes de trading à haute fréquence et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. On va le développer par nous-mêmes, on va voir également, on va faire des backtests pour voir les résultats que ça procure. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à aller voir mes anciennes vidéos. Ça va vraiment te permettre d'apprendre énormément de choses. Donc voilà, on arrive ici à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur cette façon d'investir que tout le monde prône sur Internet, mais qui en réalité ne fonctionne pas
dans la vraie vie et même les grosses institutions, les grands fonds de pension, les professionnels de la finance n'utilisent pas ce type d'analyse. Maintenant, j'aimerais quand même nuancer mes propos, c'est-à-dire que si aujourd'hui de l'analyse technique fonctionne pour toi et que tu utilises en fait cette méthode pour faire du trading ou pour investir et que ça fonctionne pour toi, eh ben continue de l'utiliser. Ok? Le but de faire du trading ou de l'investissement, c'est vraiment de prendre du profit, ok? De générer du profit. Si une méthode fonctionne pour toi, ben continue à l'utiliser. Ça n'a aucun sens d'arrêter d'utiliser une stratégie qui fonctionne. Donc si ta stratégie actuelle est uniquement basée sur des supports et des résistances et sur de l'analyse technique à proprement dit, ben voilà, continue de l'utiliser. Ça sert à rien de changer de stratégie. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, dans 95%, voire 99% des cas, cette méthode ne fonctionne pas et ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est-à-dire que même, comme je t'ai dit, les grosses institutions n'utilisent pas ce type d'analyse. En fait, ce qu'ils font, c'est que vraiment, ils utilisent cette partie, donc, comme je vous ai montré, du quant d'analyse quantitative, c'est-à-dire avec des modèles statistiques, etc. Donc, comme ce que je montre sur ma chaîne YouTube, et ils le couplent à de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire la compréhension des cash flows, du bilan de l'entreprise, comment est-ce que vont évoluer les bénéfices futurs de l'entreprise, ces cash flows, parce que finalement la valorisation d'une entreprise, elle se fait comment? C'est uniquement en actualisant les flux futurs. En partant de ce principe-là, on a également des méthodes d'analyse quantitative sur du fondamental. C'est-à-dire qu'on va essayer de prédire comment est-ce que les cash flows futurs de l'entreprise vont évoluer. Est-ce qu'ils vont aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et donc, on va essayer voilà, de connaître le juste prix de cette entreprise en actualisant et en faisant des prévisions sur le cash flow que l'entreprise va générer. Et ça aussi, on va le montrer ici sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, on va parler de tout ça sur cette chaîne. Et vous allez voir, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner parce que ce que je vais vous montrer, ça n'a aucune valeur. Personne ne vous le dira. Personne qui travaille vraiment en banque va prendre le temps de vous expliquer. Moi, j'ai quitté ce monde-là, donc j'ai travaillé, mais j'ai quitté ce monde-là parce que j'en avais marre et je voulais le faire pour moi-même. Et donc, ça fonctionne très bien. Et cette façon de faire me va, me convient, et je suis vraiment aligné avec mes convictions personnelles. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que j'ai plaqué en fait ce monde-là et je suis vraiment j'ai appris, j'ai utilisé toutes ces méthodes, mais cette fois-ci je l'utilise pour moi. Et j'ai créé cette chaîne-là pour justement le partager avec vous également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quel type d'action, quelle action vous voulez que j'analyse de façon quantitative. Est-ce que vous voulez une analyse fondamentale par-dessus? Parce que ça aussi, c'est très important. Est-ce que vous voulez également qu'on fasse de l'analyse quantitative sur le fondamental de l'entreprise? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis également d'ouvrir un petit peu les yeux sur cette façon d'investir. C'était Nadir, passe une excellente journée. Salut!